Bonsoir à tous, moi c'est Ouattara Abdul Jalil et je fais la filière réseau informatique, licence 3 à l'université Home Nouvelle. Je suis avec Ouedraogo Cheikh Tidiane, Milovo Segegael, Ouedraogo Betsabiel, Ouedraogo Esnata. et aujourd'hui nous allons vous apprendre comment scanner un réseau local avec Nmap. Tout d'abord, avec le réseau Nmap, il faut d'abord se connecter au réseau et ensuite il faut connaître l'IP, l'adresse du réseau. Et pour ce faire, nous avons besoin de la commande IPA pour lister en fait sur quel réseau nous sommes. Ici, nous sommes connectés sous le réseau 192.168.1.0 parce que vous voyez ici que l'adresse réseau de ma machine hôte c'est le 192.168.1.101. Mais avant tout propos, il faut d'abord connaître que il faut avoir Kali Linux, et sur Kali Linux il y a plusieurs outils pour vérifier, pour scanner le réseau, mais nous allons, comme dit au début, utiliser Nmap et nous allons continuer avec les différentes parties de scannage de l'outil Nmap. Nous allons d'abord commencer par scanner tout le réseau local que nous avons. Et pour ce faire, nous avons besoin de la commande Nmap espace -s n espace et l'adresse du réseau, et notre adresse qui est 192.168.1.0 et le /24 pour en ce qui concerne l'adresse MAC, le masque de sous-réseau. Le SN ici pour voir toutes les machines qui sont en ligne sur ce réseau, en fait, montrer l'adresse MAC, l'adresse IP. Donc nous allons lancer la commande. Ok. La commande s'est exécutée avec succès et nous voyons ici il y a plusieurs machines. Nmap donne jusqu'à la fin, il dit que il a pu scanner 256 IP d'adresse et c'est 18 appareils qui sont en ligne actuellement, 18 host app. Donc en 3 secondes il a réussi à scanner jusqu'à 256 IP adresses. Et nous voyons ici plusieurs ports, donc c'est des ports encore, plusieurs adresses MAC, plusieurs adresses IP qui sont là. MAC adresse, première adresse, Nmap scan report for 192.168.1.67 host is apt, pour dire que c'est ouvert. Nous allons ensuite aller vérifier les ports de ces machines là qui sont ouverts ou qui sont fermés. Déjà, si nous avons la liste de ces machines qui sont ouvertes, qui sont connectées au réseau, on peut sélectionner une adresse IP de notre attaquant, de notre client. Voilà, nous sommes au niveau où tu peux
voir les vulnérabilités qui sont par exemple sur la machine que tu veux attaquer. Nous allons prendre le 192.168.1.254 qui est l'un de nos appareils, et nous allons voir ensemble les ports qui sont ouverts ou fermés. Et pour cela, nous avons besoin de la commande nmap espace l'adresse de la machine. Voilà. Ici, nous avons vu que la commande s'est exécutée avec succès. Host is up. No shown 994 closed TCP port reset pour nous dire que il y a 994 ports qui sont fermés et celles qui sont ouvertes, c'est le TCP 21, le port 21 TCP qui est sur filtre, c'est-à-dire que il y a un pare-feu qui est activé au niveau du port 21, ainsi que le port 22, port 23, port 80, port 443. Et le port 21 ici présente le FTP. Le port 22 ici le SSH, le port 23 le Telnet, le port 80 le HTTP, le port 444 le HTTPS. Et ensuite, c'est suivi de l'adresse MAC de notre cible. Ici, nous voyons que le port 53 qui est du domaine est ouvert. Suite à ça, on peut essayer de faire des attaques pour voir avec les ports qui sont ouverts là, comment faire pour rentrer dans la machine. Maintenant, nous allons aller à scanner tous les 1000 ports, parce que les appareils contiennent 1000 ports en fait. Donc, nous allons scanner tous les 1000 ports et voir comment se comportent ces ports. Et pour cela, nous allons aller comme suite. Voilà. Et vous voyez que j'ai ajouté le -SV. Le -SV qui nous permettra de détecter les versions des services. Voilà, les versions des services qui sont sur ces ports là en fait. Cette commande aussi s'est bien déroulée. Nous voyons ici, voilà la version des services là, puisque notre client ici a ces 994 ports qui sont fermés. Donc la version de ces services qui sont sur ces autres ports qui sont ouverts là, nous avons le FTP, le SSH, le Telnet, son domaine, et le HTTP, le HTTPS. Et bon, c'est les différents ports qui sont en haut que nous avons vus. Cela permet aussi d'afficher d'autres ports, mais ici il nous fait comprendre que il
il n'y a que ces 6 ports là qui sont réellement ouverts. Nous allons aller maintenant scanner certains ports spécifiques. Voilà. Dans notre cas, nous allons scanner le port 21 et le port 80. Nous allons scanner le port 22 et puis 80. Et pour cela, nous allons taper la commande nmap -p. Ensuite 22 virgule 80 pour lui dire scanne le port numéro 22 et le port numéro 80 de l'adresse 192.168.1.254. Bon. Voilà. Donc ici on va vérifier si les ports cités là-haut, le port SSH et le port HTTP là sont ouverts. Ça déjà on peut commencer ça avant bien de commencer son attaque, parce que généralement on peut attaquer par les ports 22, voilà, ou bien par les ports HTTP. Les ports HTTP, ça c'est sur le net, voilà, et les ports 22 maintenant, le SSH et accès à distance. Donc ici c'est pour vérifier si ces deux ports là sont ouverts. Et nos résultats montrent que les deux ports ont des pare-feux, donc c'est filtré. C'est-à-dire que pour ça, si tu veux attaquer ce réseau, il faut que tu arrives à contourner les pare-feux, soit accéder à l'appareil elle-même et désactiver le pare-feu, ou bien passer par d'autres outils pour contourner le pare-feu. Nous allons ensuite continuer à scanner. Maintenant, on veut plus de détails. Pour avoir plus de détails sur la machine, ici nous avons utilisé le -A. C'est pour détecter quel système d'exploitation utilise l'adresse que nous avons mis, quels sont ces services qu'il utilise, quelle est la route qu'il utilise pour entrer pour aller sur le net. Et donc cela est un scan agressif. Bon, parce que elle nous permet de voir vraiment sur quoi il est, et la machine cliente là est, sur quelle exploitation il est, et bon, pratiquement il montre beaucoup de choses. On va attendre qu'il finisse de scanner. Voilà. Ici, il a fini de scanner. Il montre toujours que les 994 ports sont fermés. Le port 21, qui est du FTP, est filtré pour dire que on peut pas y accéder par feu. Ici aussi SSH, il y a un pare-feu, le Telnet aussi, il y a un pare-feu, et le port qui est ouvert, le port 53.
il nous montre en fait tout ce que le port 53 a en détail, ses vulnérabilités et toute autre chose sur lui. Vous voyez la version du DNS, version bind, il montre beaucoup de détails. Et ici, il y a la route empruntée par la machine pour accéder à l'internet. Vous voyez, hop, RTT, adresse, voilà. Maintenant, nous allons faire un scan rapide de tous les ports de 1. Voilà. Et pour ce faire, nous allons taper la commande suivi de l'adresse. Le P ici, le -P- nous permet de voir en fait tous les ports et rapidement en fait. Voilà, pour un scan rapide sans détail, on donne sur les 65 529 ports qui sont fermés, et il y a 6 ports qui sont en train de travailler, 5 ports qui sont filtrés, c'est-à-dire qu'il y a un pare-feu qui bloque l'accès à distance, et un port ouvert, toujours suivi de l'adresse MAC de la machine. Et ainsi, voilà. Maintenant, il faut savoir que le Nmap sert déjà à scanner un réseau ou une machine pour connaître les ports qui sont ouverts et les serveurs qui sont actifs. Car ici vous avez vu que nous avons déjà scanné au préalable le réseau elle-même, et voir ensuite les ports, les machines qui sont là. Puis nous avons pris une machine et nous avons scanner cette machine. Maintenant, si ton port est ouvert, un des ports de ta machine est ouvert, cela est dangereux parce que un attaquant peut essayer d'exploiter le service qui fonctionne dessus. Voilà, vous avez vu ici, il y a le FTP, le SSH, le Telnet, domaine, HTTP, HTTPS. Donc, ces services-là, l'attaquant peut utiliser ces services-là pour pénétrer dans la machine, dans le réseau. Donc, si les ports sont ouverts, c'est vraiment dangereux. Maintenant, nous sommes à la fin de notre vidéo. Tout ce que nous faites là, c'est à but éducatif. Donc, pour plus de vidéos, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Merci et à plus pour d'autres vidéos.